Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour, joie de nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 13 octobre 2020 et nous continuons notre réflexion sur l'épître aux Galates. Alors, l'introduction, je vous rappelle, Galates 1 et 2, c'est très facile, hein. On a vite compris Galates 1 et 2. Galates 3, plus compliqué. Et c'est vrai que Galates 3, même on va voir Galates 4 aussi avec Agar et Sarah, c'est le raisonnement de Paul est vraiment bizarre, moi je trouve. Hein. Mais on comprend qu'il s'adresse aux Juifs. Il n'a pas la chance d'avoir le concile de Jérusalem qui a déjà eu lieu. Il n'a pas 2000 ans d'existence de l'Église. Et il est dans un contexte où il faut essayer de montrer à ces gens qui sont en Galatie que l'évangile que moi, Paul, je vous enseignais, c'est le véritable évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile de Jésus-Christ vous a libéré des lois juives. Et après lui, donc, il y a eu d'autres personnes qui sont passées après qu'il ait prêché la foi chrétienne aux Galates. Et ce sont d'autres qui sont passés, qui sont certainement aussi chrétiens, mais des chrétiens qui sont judaïsants. Donc des chrétiens qui, eux, insistent aussi en même temps sur le fait que nous devons quand même respecter les lois juives, même si nous sommes chrétiens. Hein, je vous rappelle, on l'a vu, c'est tout le problème du concile de Jérusalem dans Actes au chapitre 15, où l'Église va s'asseoir pour réfléchir, parce que dans l'Église, il y a deux tendances. La tendance des Juifs, parce que je vous rappelle que la plupart des chrétiens, des premiers chrétiens, sont des chrétiens qui provenaient du judaïsme. Je vous rappelle que Paul prêchait dans les synagogues. Jésus-Christ prêchait dans la synagogue. C'était le samedi, c'était pas le dimanche. Pourquoi ? Parce que les Juifs sanctifiaient le sabbat. Et le jour du sabbat, on lisait les Saintes Écritures, hein, l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle les Saintes Écritures dans la Bible, c'est l'Ancien Testament. Hein. On lisait l'Ancien Testament, et en lisant l'Ancien Testament, Jésus-Christ apportait son interprétation, Paul apportait son interprétation aussi, pour faire comprendre les Saintes Écritures par rapport au Messie qui devait venir. Et Jésus-Christ a même dit, je crois que c'est dans Luc chapitre 4, lors de son premier discours, hein, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, parce que le Messie que vous attendez, c'est moi qui suis là. Et on voit comment donc ça va poser un problème entre les Juifs et les chrétiens. Et les chrétiens qui étaient d'abord juifs vont avoir tendance à garder des éléments de leur foi juive dans leur foi chrétienne. Et on voit combien, à mon avis, ce qui s'est dû se passer chez les Galates, en Galatie là-bas, c'est que Paul a dit que bon, Dieu nous a libérés même de la circoncision et toutes ces choses, et apparemment d'autres personnes seraient venues après lui en disant que oui, vous êtes chrétiens, c'est bien ce que Paul vous a dit, c'est bien, mais rappelez-vous que notre père Abraham a été circoncis. Et c'est pour ça qu'il va essayer de faire la distinction entre le moment où Abraham a la foi et le moment où il reçoit la circoncision, pour montrer qu'au moment où Abraham croit en Dieu et à la foi, on lui annonce la promesse qui fait qu'il sera béni à travers sa descendance, qui sera forcément Jésus-Christ, qui portera le salut au monde entier. Et donc cette promesse a été faite avant la circoncision, pour montrer que ce n'est pas la circoncision et l'obéissance à la loi qui viendra 430 ans plus tard, dit-il, avec Moïse qui va donner les 10 commandements, qui vont vous donner le salut. Et c'est pour ça qu'il essaye, donc c'est le seul argument qu'il peut avoir, parce qu'il ne va pas avoir d'autres arguments, lui. En tant qu'il est chez les Juifs, il n'avait pas encore écrit ses épîtres, les évangiles n'étaient pas écrits, c'était compliqué. Et donc on comprend que son argument, pour nous semble un petit peu ténu, difficile à comprendre ou à tenir, mais si on voit ce qu'est la vie d'Abraham, hein, et la foi d'Abraham, ensuite il a été circoncis, la foi commence avec Genèse chapitre 12, la circoncision c'est Genèse chapitre 17. Et donc c'est ce petit laps de temps là entre les deux sur lequel je crois Paul va beaucoup insister pour essayer de montrer que ce qui est important c'est la foi et ce qui est important c'est pas la circoncision. Alors, et on verra donc avec le concile de Jérusalem que la circoncision n'est pas importante. Hein. On verra on a vu d'ailleurs que Pierre a rencontré ce personnage qu'on appelle Corneille. Très important, il faut lire Actes chapitre 10 et Actes chapitre 11 pour bien connaître la discussion qu'il y a eu et
plus que discussion, puisqu'il y a eu un déplacement de Pierre pour aller visiter Corneille, et puis Corneille qui était un païen, donc un non-juif, en écoutant Pierre prêcher, va recevoir l'Esprit Saint. Et quand Pierre va voir que quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint alors qu'il n'est pas circoncis, va comprendre qu'on peut recevoir l'Esprit Saint sans être circoncis. Donc on peut donner le baptême à quelqu'un sans être circoncis. Et c'est ce qui sera établi ensuite d'une manière claire et nette dans toute l'Église après le Concile de Jérusalem. Mais avant le Concile de Jérusalem, forcément, il y a beaucoup de positions un peu différentes et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et donc Paul essaye d'argumenter dans cet épître aux Galates pour montrer l'importance de la foi par rapport à la loi. Alors, on avait vu, je crois qu'on peut le comprendre facilement, que la loi ne sauve pas. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer dans les écrits de Paul, notamment dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates, où il va insister sur la foi et sur la loi, que lorsqu'il parle des œuvres, les œuvres dont il parle, quand il s'agit des œuvres de la loi, c'est des œuvres qui ne servent à rien. Quand il s'agit des œuvres de la foi, c'est des œuvres qui sauvent. Alors, je n'ose pas dire que c'est une distinction que Martin Luther n'a pas réussi à faire, mais quelque part, on a l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça que les œuvres au sens strict de la loi ne peuvent pas sauver, mais les œuvres de la foi sauvent. Quand on dit que les œuvres ne servent à rien, c'est anti-chrétien. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. On avait lu Jacques chapitre 2, verset 24. Ce n'est pas par la foi seulement, mais par les œuvres, et non par la foi seulement qu'on est sauvé. Alors, continuons-nous avec notre épître aux Galates. Galates 1, 2, on comprend bien. Galates 3, c'est un peu plus compliqué. Puis nous sommes dans Galates chapitre 4. On avait lu hier, donc maintenant je dis, tant que le fils du propriétaire est un enfant, on ne le distingue pas des esclaves, bien qu'il soit leur maître à tous. Alors cet exemple que prend Paul, c'est pourquoi ? C'est pour montrer que quand on était dans l'Ancien Testament, on était comme des petits-enfants. Étant petits-enfants, on ne distingue pas. On n'est pas encore adulte, on n'est pas encore autonome. Et le petit enfant, il dépend des tuteurs et d'économes jusqu'à l'âge fixé par son père. C'était pareil pour nous, car nous étions des mineurs et nous étions soumis aux obligations morales de ce monde. Et donc c'est ce qu'il veut dire par rapport à l'Ancien Testament. Donc c'est l'exemple que Paul utilise pour essayer de comprendre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant je dis, tant que le fils du propriétaire est un enfant, on ne le distingue pas des esclaves. Et c'est clair que quand tu es petit, tu es petit. Après, en grandissant, forcément, tu acquiers une certaine autonomie. Mais lorsque fut arrivée la plénitude des temps, c'est intéressant, c'est la plénitude des temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps plus plein, plus important, plus grand, que le moment où le Christ est venu sur la terre. Si nous voulions chercher à savoir quel est le moment historique le plus important sur Terre, ce n'est pas le moment où Louis Armstrong a déposé son pied sur la Lune. Ça, c'est ridicule, ça. Alors, ça fait plaisir au monde entier. C'est bien que le monde entier se gargarise de bêtises pareilles. Surtout que lorsqu'on lui a demandé, je crois, à un moment, à Louis Armstrong, lorsqu'il est parti sur la Lune, est-ce que là-bas, en allant au ciel, il avait vu Dieu ? Regardez-moi une question stupide. Quand vous pensez que vous avez fait quelques petits kilomètres avec une fusée, vous avez atterri de la Terre sur la Lune, et l'univers, c'est tellement grand et tellement vaste. Et puis forcément, Dieu n'est pas visible physiquement. Il n'y a pas un ciel physique dans lequel est Dieu. Dieu, il est esprit. Donc, mais lorsque fut arrivée la plénitude des temps, donc normalement je vous rappelle que dans l'histoire, on devrait avoir une page particulière, centrale, qui devrait expliquer ce qu'est l'histoire du monde entier, je dis bien l'histoire du monde entier, avec l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Or aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut faire l'inverse. On dit même que l'Europe n'est plus d'origine chrétienne, ce qui est un mensonge aberrant de tous nos politiques. Mais lorsque fut arrivée la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions notre titre d'enfant. Donc le Christ vient. Et grâce au Christ, on va passer à quelque chose de nouveau. Sous la loi, on était... la loi, nous dit saint Paul, elle est bonne, elle est bien la loi. La loi, elle est là pourquoi ? Pour montrer ce que nous devons faire. Mais malheureusement, la loi, personne ne peut l'observer. Personne ne peut dire qu'il obéit aux 10 commandements. Et c'est pour ça qu'obéir aux 10 commandements, c'est difficile. Et obéir à la loi, c'est compliqué. Et les œuvres de la loi, c'est pas facile. Et même si j'obéissais à la loi, comme je vous ai dit, le fait d'obéir à la loi ne peut pas m'envoyer au ciel. Je vous rappelle qu'on ne va pas au ciel parce qu'on ne pêche pas.
Une fois que j'ai la foi, je fais un effort pour ne pas pécher, pour montrer à Dieu que je l'aime. Ce sont les œuvres de la foi. Mais les œuvres de la loi, même si j'obéis aux 10 commandements par cœur et que je ne désobéis à aucun des 10 commandements, je ne peux pas aller au ciel. Parce que l'homme ne peut pas aller au ciel par ses propres forces, par ses propres moyens. C'est pour ça que quand vous voyez ces églises dans lesquelles on refuse le baptême des enfants, c'est des églises qui sont trop volontaristes, qui pensent que le salut dépend d'eux. Si tu reconnais que le salut dépend de la grâce de Dieu qui est donnée par la mort du Christ sur la croix, le Christ en mourant sur la croix a sauvé tous les hommes. Pourquoi les petits-enfants ne seraient pas sauvés alors? Est-ce qu'il t'a sauvé toi parce que tu es intelligent? Et c'est parce que toi tu es intelligent que tu es sauvé? Parce que tu as fait un peu plus d'études théologiques qu'un autre? Non, Dieu a sauvé tous les hommes. Même les ignares, même les analphabètes, même les handicapés, tous les hommes sont sauvés par Jésus-Christ. Pas seulement les hommes qui sont capables de poser un acte, non. Et même les enfants sont sauvés. On n'a jamais dit que Jésus-Christ en mourant sur la croix a sauvé tous les hommes, sauf les enfants de moins de 7 ans. Mais on arrive aujourd'hui à avoir des gens qui vous disent des choses pareilles. C'est très très curieux de voir la compréhension des Saintes Écritures dans la tête de certaines personnes. Et donc, la croix du Christ est un don gratuit de Dieu pour les hommes. Et je ne peux avoir accès au ciel que parce que le Christ a donné sa vie pour moi. Si le Christ n'avait pas donné sa vie pour moi, le ciel ne serait jamais ouvert. Et j'aurais beau faire tout ce que je veux sur terre, je n'irai jamais au ciel. Parce que le ciel n'est pas dans la main de l'homme. Le ciel n'est pas quelque chose qui est proportionnel à ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, toi, c'est faire un enfant. Oui, même 2. Des enfants dedans, des enfants dehors. Oui, ça tu peux. Construire une maison, oui tu peux. Il suffit d'avoir un peu d'argent, un bon architecte, un petit sac de ciment, puis terminé, tu te bats. Oui, il y a des choses qu'on peut faire. On peut conduire une voiture. On peut marcher à pied. On peut décider d'aller passer des vacances à Kribi. Tout ça, c'est possible, ça. Et l'homme peut, du côté de sa nature, faire des choses qui sont naturelles et propres à lui. Mais naturellement, l'homme ne peut pas avoir accès au ciel. C'est impossible. C'est comme si un homme décidait à partir de maintenant, il va commencer à voler avec ses oreilles. Essaye de voler avec tes oreilles. Mets-toi à la porte de ta maison, essaye de secouer tes oreilles autant que tu veux pour t'envoler. Tu ne t'envoleras jamais. Parce que l'homme, naturellement, ne vole pas. Celui qui vole, ce sont les oiseaux. Il faut avoir des ailes et des plumes pour voler. Et donc, naturellement parlant, l'homme ne peut pas avoir accès au ciel. C'est un don gratuit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. C'est le passage de Romains, chapitre 2, je crois, utilisé très souvent par les gens qui veulent essayer de nous faire croire que les œuvres ne sont pas nécessaires. Je crois que c'est Romains 2, non? Je retrouve le passage, on va chercher ça la prochaine fois. Et donc il y a ce passage qui va montrer que nous sommes sauvés gratuitement par la grâce de Dieu. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et donc c'est vrai que c'est important de montrer que cette grâce, c'est une grâce gratuite, c'est le salut qui est donné gratuitement. Et donc insister sur la gratuité de l'amour du Christ pour nous, qui meurt sur la croix et qui nous permet à nous de pouvoir vivre quelque chose qui n'est pas de notre dimension à nous. Et par la foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, nous pouvons avoir accès au ciel. C'était pas Romains 2, c'est Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est très juste, c'est très vrai. Et donc, c'est le don de Dieu. Le salut est proposé à l'homme parce que Dieu, dans sa bonté, a bien voulu. C'est le mystère de la prédestination. Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et ça ne dépend pas de ton œuvre à toi, ça dépend de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en mourant sur la croix qui te permet à toi de pouvoir avoir accès au ciel. Aucun homme sur terre n'est sauveur. C'est ça que ça veut dire. Le salut nous est donné gratuitement par Jésus-Christ. C'est pour ça que ça ne dépend pas, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aucune œuvre humaine ne peut donner le salut. Il faut que ce soit Jésus-Christ lui-même, c'est l'œuvre de Dieu le Sauveur. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Mais maintenant que j'adhère à ce Jésus-Christ qui est mort pour moi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu, c'est un don gratuit. Il faut maintenant que j'adhère et que je vive ma foi, que ma foi soit vécue en faisant des œuvres qui sont conformes à ce que Dieu veut. Sinon, je n'irai pas au ciel. Donc, mais lorsque fut arrivée la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions notre titre d'enfant. Et donc, c'est extraordinaire de comprendre que la nouvelle naissance n'existait pas dans l'Ancien Testament. Au sens strict, nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de fils de Dieu, puisque je deviens fils de Dieu par la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'existe pas dans l'Ancien Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a la nouvelle naissance. Il y a la première naissance qui est celle qui a fait que je suis né, accouché par ma mère et que j'ai donc la vie humaine. Et il y a une autre naissance, qui est une autre naissance qui a été voulue par Jésus-Christ lui-même, par Dieu. C'est la discussion à Nicodème, Jean chapitre 3. Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et au verset 5, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit, c'est le baptême. Dans Jean chapitre 3, verset 3, nul s'il ne naît de nouveau, la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance au sens strict ne sauve pas. Pourquoi ? Parce que la nouvelle naissance, c'est encore ma démarche à moi comme homme. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas parce que j'obéis au premier commandement, tu es un seul Dieu que tu adoreras, que tu iras au ciel. Et la nouvelle naissance qui fait que tu acceptes de mettre Jésus-Christ à la première place dans ton cœur et dans ta vie, cette nouvelle naissance est un cheminement et un acte que tu poses toi-même et qui est nécessaire, mais qui va impliquer ensuite que tu ailles recevoir le baptême. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Au sens strict, la Bible ne nous dit pas que la nouvelle naissance sauve, mais la Bible dit que le baptême sauve. Pourquoi ? Parce que la nouvelle naissance va me faire comprendre que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon ami, mon intime, à qui je veux me donner entièrement corps et âme. Mais maintenant, il faut que ce Jésus-Christ me sauve, et pour me sauver, il faut que je sois touché par sa croix, puisque c'est la croix du Christ qui sauve. Or, la croix du Christ, aujourd'hui, en 2020, là où nous sommes, à Yaoundé, on va la trouver où ? Mais tu vas la trouver dans l'église du Christ à travers le sacrement du baptême. Et le sacrement du baptême que tu vas recevoir aujourd'hui est un sacrement qui va t'unir directement à la croix du Christ. Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et le baptême va m'unir directement à la mort de Jésus-Christ. Étant uni à la mort de Jésus-Christ, on comprend que le baptême sauve, puisque c'est la croix qui sauve. Donc cette nouvelle naissance est très importante. Et puis alors il continue donc verset 6, Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos cœurs l'esprit de son Fils, celui qui peut crier « Abba, Père ». Si tu es fils de Dieu, c'est que Dieu devient ton Père. C'est pour ça que la prière que Jésus-Christ nous enseigne, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il n'y a pas de Notre Père dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, aucun juif pouvait dire Notre Père en s'adressant à Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les Juifs sont scandalisés lorsqu'ils entendent Jésus-Christ dire que ce Yahvé-là, que vous connaissez, vous les Juifs, là, Yahvé, c'est mon Père. Jean 5, 18, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, on va pas revenir sur le sabbat, mais montrer aux sabbatistes d'aujourd'hui que vous êtes dans l'erreur parce qu'il y a une manière de vivre le sabbat chrétien. Et Jésus-Christ ne vivait pas du sabbat comme les Juifs, il a vécu du sabbat chrétien. Et donc ça a énervé les Juifs. Alors les Juifs voulaient tuer Jésus non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et quand il va dire aux Juifs que ce Yahvé que vous connaissez, celui qui a parlé à Moïse, tout ça, c'est mon papa, c'est papa. Forcément, tu te poses des questions. Si un jour tu reçois un enfant dans ta maison qui dit Paul Biya, c'est mon père. Paul Biya, c'est papa. Tu vas commencer à dire hey, ça c'est le fils de Paul Biya. Faisons attention. Et là, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu appelle Yahvé papa. Et ça scandalise les Juifs. Pour nous, aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Aucun. On dit notre Père qui est aux cieux, autant qu'on veut, n'importe comment. Mais c'est tellement beau. Et maintenant, alors la véritable réalité, c'est quoi ? Quelle est l'expérience ? Puisque Paul parlait dans Galates chapitre 3 de l'expérience. Vous avez reçu la foi, vous avez reçu l'Esprit Saint, quelle est votre expérience ? Et quand tu as expérimenté ce Dieu qui s'appelait Yahvé dans l'Ancien Testament, les témoins de Jéhovah là ont tout faux, parce que le vrai nom de Dieu, c'est pas Jéhovah, c'est Papa, c'est Père. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans la prière, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux », pas « Notre Jéhovah ».
Dans Jean chapitre 17, la prière qu'il va faire juste avant de mourir, il va être arrêté dans Jean 18, il va mourir dans Jean 19, il dit « Je suis venu révéler ton nom aux hommes ». Quel nom? Pas le nom de Yahvé. Le nom de Yahvé, les Juifs le connaissaient. Jésus-Christ est venu révéler. Je suis venu révéler ton nom aux hommes. Et le vrai nom que Jésus-Christ est venu nous révéler, c'est notre Père qui est aux cieux. Et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos cœurs l'esprit de son Fils, celui qui peut crier « Abba, Père ». Alors maintenant, vous voyez, c'est ça. Quelle est l'expérience mystique que moi j'en tire? Le fait de pouvoir appeler Dieu Père, qu'est-ce que ça change à ma vie? Si ça ne change rien, c'est très grave. C'est très grave. Si, je vous dis, prenons l'exemple toujours, on est au pays, non? Prenons l'exemple. Franck Biya, tant que Paul Biya est au pouvoir, il n'a rien à craindre. Parce que son père est le chef de l'État. Quel sera le chef de l'État après Paul Biya et quel sera son fils? Moi, j'en sais rien, aucune idée. Mais il est clair que tu as quand même des avantages à être le fils de Paul Biya ici aujourd'hui sur la terre. Nous sommes plus que le fils de Paul Biya, nous sommes fils de Dieu. Et de même que Franck Biya ne peut pas manquer 5 francs pour acheter ses beignets le matin. Et c'est pas lui qui va les acheter, on va envoyer un chauffeur les acheter. Et moi, mon Dieu, c'est lui qui est mon Père. Tout l'or du monde appartient à Dieu. L'univers entier appartient à Dieu. La vie est dans la main de Dieu. Le bonheur est là, dans la main de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est mon Père. Et chaque matin, je lui dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon papa, Père, écoute-moi, c'est moi ton fils, je suis là. Je veux faire ta volonté, oui. Et je veux aussi que tu puisses m'aider. Regarde les difficultés qui sont les miennes. Mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore inscrits à l'école. Je n'ai pas acheté le bic pour tous les enfants, je n'ai pas acheté les cahiers. Pourtant, ce n'est pas que je ne veux pas travailler. Aide-moi, Père. C'est ton Père. Et tu lui parles comme on parle à un Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos cœurs l'esprit de son Fils, celui qui peut crier « Abba, Père ». Et quand on a un Père comme Dieu le Père, on n'a plus de soucis. Et je vous rappelle toujours, en regardant le Père en face, en priant le Père au plus intime de son cœur, il faut toujours, à mon avis, penser aussi à la mort. Un jour, on va quitter cette terre. Nous ne sommes pas pour cette terre. Moi, je rends grâce à Dieu pour la radio, je vous dis tous les jours. Quand je monte mon escalier, que je suis dans mon bureau, que je suis à la radio, est-ce que je pensais qu'un jour, j'aurais pu avoir une radio comme celle-ci, moi? Et Dieu a permis, Dieu est grand, Dieu est fort, il fait des choses merveilleuses. Et un jour, il y a quelqu'un qui va me succéder à la radio, je ne serai plus là. On va m'enterrer, et je serai enterré à Simbok, là-bas, chez les frères. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de la radio, et tant mieux, et c'est bien. Et la vie va continuer. Et c'est vrai pour nous tous. Et nous tous, un jour, on va partir. Et on ira voir notre Père. 1 Jean 3,2, un jour nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est beau, hein? Et Saint Paul nous rappelle là qu'on peut appeler Dieu Papa, Père. Alors, avec ces petits versets-là, on comprend donc, on peut relire si vous voulez. Maintenant je dis, tant que le fils du propriétaire est un enfant, on ne distingue pas des esclaves, bien qu'il soit leur maître à tous. Il dépend de tuteurs et d'économes jusqu'à l'âge fixé par son père. C'était pareil pour nous, car nous étions des mineurs et nous étions soumis aux obligations morales de ce monde. Mais lorsque fut arrivée la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions notre titre d'enfant. Et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos cœurs l'esprit de son Fils qui peut crier « Abba, Père ». Verset 7. Donc tu n'es plus esclave, tu es fils. Et comme un fils, Dieu te donne l'héritage. Dans la maison, celui qui va hériter, ce n'est pas le gardien, pas le cuisinier, c'est pas le chauffeur. Celui qui va hériter, c'est même pas le cousin ou la cousine. Celui qui va hériter, donc tu n'es plus esclave, tu es fils, et comme un fils, Dieu te donne l'héritage. Et donc maintenant que j'ai Dieu pour père, forcément le père a un plan sur moi et il a même un héritage qu'il veut me donner. Et cet héritage, c'est quoi? C'est dès cette vie de vivre de la foi, l'espérance et la charité, de vivre de la grâce de Dieu, et cette grâce qui sera épanouie pleinement au paradis quand on contemplera Dieu face à face. 1 Jean 3,2, nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Et donc, nous savons, nous, en tant que fils de Dieu,
qu'une fois que nous allons quitter cette terre, il y aura un héritage qui est le nôtre. Et maintenant, c'est toujours la même chose. Attention, il y a le paradis, mais il y a aussi l'enfer. Deutéronome 30,15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Tout le monde a cherché Dieu. Je vous rappelle que l'être humain est un être naturellement religieux. C'est naturel à l'homme de réfléchir sur l'existence de Dieu. Et c'est même naturel à l'homme de pouvoir, avec son intelligence, découvrir qu'il existe un être premier, créateur de toutes choses. Je vous rappelle Hébreux chapitre 3, verset 4. Celui qui a construit la maison, c'est l'homme. Il ajoute, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Si tu es suffisamment intelligent en regardant une maison de comprendre que quelqu'un a construit cette maison, si en voyant une voiture, tu es suffisamment intelligent pour comprendre que la voiture ne vient pas du hasard, eh bien il ne faut pas être bête pour comprendre que l'univers entier ne vient pas du hasard non plus. Ça c'est clair. Et c'est pour ça que naturellement, l'homme va se poser la question de la création, du créateur, de la vie et de la mort. D'où je viens, où je vais, des questions fondamentales que tout homme se pose dans sa vie. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Et puis, vous avez connu Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre, il nous l'a révélé. Et puis, vous avez connu Dieu. Alors, il y a le Dieu de l'Ancien Testament d'abord, et puis il y a le Dieu, Jésus-Christ, qui s'est incarné, qui s'est fait chair. Ou plus exactement, Dieu vous a reconnu. Mais alors, pourquoi revenez-vous à des obligations et des choses pauvres et sans vie? Vous allez donc de nouveau en être esclave. Tu ne vas plus continuer à appeler Dieu Père, mais tu vas continuer à le rappeler Yahvé. Tu vas continuer à rentrer dans toutes ces lois qui existent dans l'Ancien Testament et tu vas oublier cette loi de liberté que Dieu te donne en Jésus-Christ. Parce que c'est vrai qu'on a vu déjà comment Jésus-Christ nous a libérés de la viande de porc. Lévitique chapitre 11. On a vu comment Dieu nous a libérés des lois par rapport à l'impureté, par rapport à la femme, par rapport à ces pertes de sang, là, aux menstrues et tout ça. Là. Le nombre de lois qui existaient, on a été libérés par rapport au fait que le jour du sabbat de faire telle ou telle distance. On a été libérés du fait que le jour du sabbat, on puisse faire la cuisine. Chez les Juifs, on ne cuisinait pas le jour du sabbat. Et il y a plein de lois comme ça, dont on a été libérés en Jésus-Christ. Les ablutions qu'il fallait faire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment les pharisiens se reprochent Jésus-Christ parce qu'avant le repas, il a fait pas les rituels des ablutions normales que font les Juifs. Et Jésus-Christ va les reprendre en leur disant des mots qui ne sont pas très doux, en leur faisant comprendre, vous êtes là très fort pour laver l'extérieur, mais l'intérieur, là, vous êtes pourris. Ce qu'il leur dit, grosso modo, dans l'évangile d'aujourd'hui. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un petit passage qui est intéressant aussi, c'est quand il parle de l'aumône, à la fin de l'évangile, Luc chapitre 11, versets 37 à 41. Lorsque Jésus termina de parler, un pharisien l'invita à prendre le repas chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien alors s'étonna en voyant qu'il ne s'était pas purifié les mains avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Voilà bien les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur à vous n'est que soif d'argent et de méchanceté. » Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait également l'intérieur? Mais pour vous, il suffit de faire l'aumône et ensuite tout est pur. Donc, on continue. Autrefois, donc, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui ne le sont pas, et puis vous avez connu Dieu, ou plus exactement, Dieu vous a reconnu. Mais alors, pourquoi revenez-vous à des obligations et des choses pauvres et sans vie? Vous allez donc de nouveau en être esclave. Et vous allez observer tel et tel jour, la nouvelle lune dans cette période-ci, de cette année-là, etc. Vraiment, je crains d'avoir perdu ma peine avec vous. Et donc, il leur fait comprendre que maintenant que il y a la nouvelle naissance, que Dieu est devenu ton Père, que tu peux l'appeler notre Père qui est aux cieux. Mais comment veux-tu revenir à quelque chose de... Je vous rappelle, ce qu'on disait hier, c'est « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Et Jésus-Christ veut faire de nous des amis. Nous ne sommes plus des esclaves de Dieu, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu, nous sommes les amis de Dieu. Et cette amitié, d'ailleurs, nous la vivrons d'une manière particulière à travers l'Eucharistie, le corps à corps avec Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que reconnaissons cette grande richesse que nous avons, nous les catholiques, d'avoir la chance d'avoir des prêtres qui célèbrent la messe tous les jours pour que nous puissions vivre de l'Eucharistie le corps à corps avec Jésus. Et ce qui fait que c'est important parce que ça nous donne l'équilibre entre la connaissance de la vérité qui est là et la connaissance d'amour que nous devons avoir dans notre cœur. Et grâce à l'Eucharistie, nous avons des temps de prière, des temps d'union amoureuse avec Dieu qui nous permettent, à mon avis, d'être très équilibrés. Ensuite, donc à partir du verset 12, « Je me suis bien fait l'un de vous, frères. Vous aussi, je vous en prie, soyez comme je suis. » Alors, soyez mes imitateurs, comme d'habitude. Vous m'avez toujours bien traité. Et donc, il dira, bon, j'étais malade, il y avait quelques soucis. Et alors, il a commencé, Galates chapitre 3, verset 1, « Ô Galates insensés, ô Galates ensorcelés, ô Galates stupides, idiots, quoi. Mboutoukou. Eh bien, ensuite, il va prendre, à partir de Galates chapitre 4, verset 12, il va être beaucoup plus affectif, beaucoup plus gentil. Il va devenir paternel, je dirais même qu'il va devenir maternel. Il va dire que, vu mon état de santé, comme c'est difficile, vous étiez prêt. Mais qu'est devenu ce bonheur parfait? Vous étiez prêt à vous arracher les yeux pour me les donner. Vous ne vous souvenez plus, on était ensemble, c'était bien. Pourquoi alors maintenant suis-je votre ennemi? Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.